Alors cette étude analyse la stratégie russe de limitation des exportations de gaz vers l'Union européenne. Cette stratégie a été initiée en amont de l'invasion en Ukraine par la Russie et a été poursuivie au fur et à mesure de la progression du conflit. Ce rapport, il étudie ainsi les instruments employés par la Russie pour limiter l'approvisionnement des Européens et il présente les conséquences de cette stratégie pour le secteur gazier russe et expose les moyens par lesquels les acteurs russes pourraient conserver une présence sur le marché européen. Le tournant stratégique du comportement de Gazprom au cours de l'année 2021 a pu avoir trois objectifs potentiels. Premièrement, décrédibiliser l'alternative offerte par le GNL sur le marché au comptant. Gazprom, en limitant ses exportations au minimum, à un moment où l'offre alternative disponible au marché au comptant était elle-même extrêmement limitée, a voulu démontrer le caractère non fiable de cette offre alternative qui induirait un approvisionnement instable et des coûts volatiles, au contraire des garanties offertes par les contrats long terme privilégiés par l'entreprise russe Gazprom. Deuxièmement, obtenir la certification de l'opérateur Nord Stream 2. Gazprom, en faisant augmenter les cours du gaz, a pu vouloir faire pression sur les autorités allemandes, qui étaient alors, en 2021, en train d'examiner le cas de l'opérateur du Nord Stream 2. Et enfin, troisièmement, Gazprom, en limitant ses exportations, a permis d'augmenter les recettes d'exportation de l'État russe en amont de l'invasion en Ukraine, en faisant s'envoler les cours du gaz. Et donc rétrospectivement, la stratégie de Gazprom en 2021 apparaît comme un indice majeur de l'invasion qui a suivi. Cependant, sur le moment, d'autres éléments, et donc notamment la volonté d'obtenir la certification du Nord Stream 2, sont apparus aux yeux des observateurs comme des justifications possibles de la stratégie de Gazprom, ce qui ne permettait pas alors de prévoir l'invasion. Alors dans un premier temps, en 2021, Gazprom a limité ses exportations en sous-utilisant les gazoducs polonais et ukrainiens. Elle a aussi cessé de vendre du gaz sur sa plateforme électronique. Dès le début de l'invasion, de l'Ukraine le 24 février 2022, la stratégie de limitation des exportations de Gazprom s'est accentuée et s'est complexifiée. L'État russe est directement impliqué dans cette stratégie par l'adoption de mesures qui ont entraîné l'interruption de l'approvisionnement de certains clients européens de Gazprom. Certaines de ces interruptions ont résulté de manœuvres contractuelles engendrées par l'obligation du paiement en roubles des approvisionnements gaziers qui a été appliquée après le décret présidentiel d'avril 2022. D'autres interruptions ont été la conséquence de l'adoption en mai 2022 de contre-sanctions russes visant Gazprom Germania en réponse à la mise sous tutelle de l'entreprise par l'État allemand. Cette action des autorités allemandes avait elle-même été motivée par la tentative de Gazprom de transférer le contrôle de Gazprom Germania à une société écran en Russie. Et en 2022, Gazprom ne s'est pas contenté d'appliquer les mesures adoptées par l'État russe pour réduire ses approvisionnements aux Européens. Elle a également employé d'autres leviers. Par exemple, elle a prétexté les difficultés du gestionnaire de réseau de transport ukrainien à opérer certaines parties du réseau en raison des combats pour réduire ses approvisionnements via l'Ukraine de moitié entre 2021 et 2022. Et aussi, tout au long de l'été, on a vu le transit via Nord Stream qui a été progressivement réduit jusqu'à son interruption totale fin août. Et pour cela, Gazprom a invoqué des difficultés techniques qui, selon elle, résultaient de la perturbation des cycles de maintenance par les sanctions occidentales. Ces arguments, récusant toute responsabilité russe dans la réduction des flux du Nord Stream, ont été rejetés par les responsables occidentaux. Et donc on constate ici que la limitation de l'approvisionnement russe des Européens est extrêmement protéiforme. Alors la Russie n'a pas totalement abandonné le marché européen. Premièrement, si Gazprom a limité ses exportations, elle ne les a pas totalement arrêtées. Et au-delà, ce n'est pas le cas de l'acteur majeur du secteur du GNL russe, Novatek. Les importations de GNL de l'UE en provenance de Russie ont augmenté de près de 30% en 2022 par rapport à 2021. Les exportations russes de GNL ont représenté environ 15% des importations de GNL de l'UE et plus de 4% de la consommation totale européenne de gaz. Et deuxièmement, Gazprom pourrait user de nouvelles modalités pour vendre son gaz. En octobre 2022, Vladimir Poutine a proposé à la Turquie la création d'un hub gazier.
Par l'intermédiaire d'une telle plateforme d'échange, les acheteurs européens seraient en incapacité de savoir de quelle source d'approvisionnement turque le gaz qu'ils ont acheté provient. Les molécules de gaz russe seraient ainsi anonymisées. Ce serait donc le moyen de faire acheter aux Européens le gaz russe dont ils ne veulent plus. Toutefois, la capacité de Gazprom à envoyer plus de gaz vers la Turquie pourrait être compromise pour des raisons géographiques, économiques et technologiques.